ferais sans toi, Jésus? Que ferais-je sans toi, Jésus? Je ne suis rien sans toi, Jésus. Que ferais-je sans toi, Jésus? Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Oh, oh. Où irais-je sans toi, Jésus? Que ferais-je sans toi? Où irais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi, Jésus. Mes mains se lèvent vers toi, Jésus. Devant toi je me prosterne, Jésus. Mes mains se lèvent vers toi, Jésus. Devant toi je me prosterne. Toujours été là, jamais tu ne m'as trahi. Mes forces m'ont quitté, amis et famille m'ont tourné le dos. Tu as toujours été là, jamais tu ne m'as trahi. Oh, que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi, Jésus. Mes mains s'élèvent vers toi, Jésus. Devant toi je me prosterne, Jésus. Mes mains s'élèvent vers toi, devant toi je me prosterne, Jésus. Mes mains s'élèvent vers toi, Jésus. Devant toi je me prosterne, Jésus. Mes mains s'élèvent vers toi, Jésus. Devant toi je me prosterne. Seigneur, nous prions au nom de Jésus afin que tu nous accordes la sagesse, l'intelligence pour comprendre ta parole, afin, Seigneur Dieu, d'être utilisé dans ton œuvre et d'accomplir ce pourquoi tu nous as sauvés. Je prie pour tous ceux qui sont en train de me suivre, tel que tu as ouvert l'intelligence des disciples, de même tu ouvres leur intelligence afin qu'ils puissent comprendre les Écritures pour accomplir ta volonté. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit de prendre le contrôle de cette séance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, bien-aimés, nous allons continuer sur notre enseignement que nous sommes en train de voir. Donc nous sommes en train de faire une formation sur l'école du ministère, c'est-à-dire accomplir l'œuvre de Dieu. Et donc nous avons vu
Pour comprendre le ministère, nous avons vu la signification du mot ministère. Nous avons vu la mauvaise appréhension de ce qu'est le ministère ou l'œuvre de Dieu. Et nous avons vu la bonne description du ministère. Aujourd'hui, nous allons finir ce chapitre en parlant de la différence entre le service séculier et le service chrétien. Donc, le terme ministère est pour le monde une administration dirigée par une personne politique. Donc, dans le monde, quand on parle de ministère, cela se réfère à une structure politique qui s'occupe à la gestion des affaires humaines. Au sens plus large, c'est l'ensemble de toutes les activités d'une personne physique ou morale pour le bien-être de l'individu, de la société ou de l'humanité entière. Donc, on parle aussi de ministère dans le monde. On parle aussi de ministre dans le monde. C'est-à-dire celui qui accomplit une charge à la tête d'une administration qui s'occupe spécialement de la gestion d'un domaine donné de l'État. Mais dans le sens biblique, dans le contexte chrétien, le mot ministère alors est appelé sacerdoce. Le mot ministère fait référence au sacerdoce. Le mot sacerdoce est beaucoup plus pratiqué propre au cadre chrétien, au cadre religieux. Il désigne le service divin. Et il a le sens de ce qui est sacré. Donc, au juste, le ministère est un travail qu'accomplit un homme qui a reçu la vocation envers Dieu pour accomplir ses œuvres. Puisque Dieu est sacré, puisque Dieu est mis à part, son travail aussi est sacré. Son travail est précieux. Son travail est mis à part. Donc, qui fait l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire celui qui fait l'œuvre de Dieu n'est pas qui veut, mais c'est celui qui est appelé à cause du caractère sacré du ministère chrétien. Amen. Donc, il y a une différence. Parce que le ministère dans le monde s'occupe du développement des choses de ce monde. Et on entend souvent parler les hommes politiques. Alors, ils parlent lié au développement de la nation, le développement de l'homme, le développement. Alors que le ministère chrétien se focalise sur le développement du royaume de Dieu. Donc, tout ce qui ne contribue pas au développement du royaume de Dieu n'est pas classé dans le sacerdoce. Donc, c'est ce qui fait la différence entre le ministère séculier et le ministère de Dieu et le ministère divin. Et Jésus va donner des exemples dans la Bible. Dans Marc chapitre 12, verset 17. Marc chapitre 12, verset 17. Nous allons voir comment le Seigneur va mettre une différence entre les deux choses. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. César fait
faire référence au gouvernement de ce monde. César fait référence à ce qui est lié aux activités liées à ce monde. Donc Jésus va mettre une différence, il va mettre une barrière alors entre César et Dieu. Au temps de Jésus, c'était l'Empire romain qui contrôlait le monde d'une manière ou d'une autre. Et César était le plus grand empereur. Donc ça donnait l'image de la domination des hommes sur le monde. Et quand Jésus est venu, lui il est venu établir un autre royaume, c'est-à-dire celui de Dieu. Et donc quand il a été confronté à faire la différence entre les deux, il va dire que les affaires de César ne doivent pas être mélangées avec les affaires de Dieu. Donc il va demander de faire la part des choses. Il y a une différence entre César et Dieu. Il y a une différence entre le ministère de César et le ministère de Dieu. Il y a une différence entre les activités qui se font avec César et celles qui se font avec Dieu. Il y a une différence entre les objectifs de César et les objectifs de Dieu. Donc, donner à César ce qui est à César. Ça veut dire que lorsqu'on est dans le monde, on travaille selon César. Mais quand on est dans le royaume de Dieu, on ne doit pas travailler selon César. On doit travailler selon Dieu. Il dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc il y a une nette différence entre le ministère séculier et le ministère chrétien qui consiste à travailler pour Dieu dans son royaume, c'est-à-dire le sacerdoce. Amen. Jésus va continuer dans un autre passage de la Bible. Il va faire la différence entre les forces qui contrôlent César et celles qui sont avec Dieu. Dans Luc chapitre 16 verset 13. Luc chapitre 16 verset 13. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc Mammon est la puissance qui influence le gouvernement de César. Mammon, c'est quoi? Mammon, c'est la puissance financière. La puissance financière. Donc, dans le royaume de César, c'est-à-dire dans le royaume du monde, toute activité est liée à l'argent. Toute activité est liée à l'argent. On vise l'argent. On cherche l'argent. On ne travaille pas forcément par vocation, mais on travaille dans le but de gagner sa vie. Dans le monde, les gens ne sont pas prêts à faire un sacrifice pour l'État. Mais ils font un sacrifice pour l'argent. Parce qu'ils sont dans le système de César. Et dans le système de César, c'est la puissance de l'argent qui agit. Il n'en est pas ainsi dans le système de Dieu. Lorsque vous êtes dans le royaume de Dieu, ce n'est pas l'argent qui motive. Ce n'est pas l'argent qui constitue le mobile du ministère ou de l'œuvre de Dieu. Mais c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu saisit le cœur. Et à cause de l'amour de Dieu, on peut accomplir l'œuvre de Dieu et
étant même dans la pauvreté, à cause de la présence du Saint-Esprit qui est dans le cœur, c'est différent du système du monde. Donc il y a une différence entre le monde et Dieu, entre César et Dieu, entre maman et Dieu. Et Jésus dit, vous ne pouvez servir deux maîtres. Il y a un maître dans le monde et il y a un maître dans le royaume de Dieu. Le maître du monde, c'est maman. Le maître du monde, c'est maman. C'est la force qui se trouve dans le monde. C'est la puissance qui se trouve dans le monde. Et le maître du royaume de Dieu, c'est Dieu. Amen. Donc, nous devons faire cette différence-là. Et nous allons essayer de voir une comparaison entre les profils requis pour travailler dans le monde et ceux qui sont requis pour travailler dans le royaume de Dieu. Prenons le monde, César, qui est sous l'influence de maman. Le profil recherché, c'est la capacité intellectuelle ou technique, le savoir-faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as appris? Quelle formation as-tu? Donc c'est ça la première condition pour travailler avec César. Deuxièmement, la moralité moyenne. Parfois, on fait une enquête de moralité sur les gens qui postulent à des postes donnés. La troisième condition, c'est un bon CV. Un bon curriculum vitae. Ah, vraiment, il a d'expérience professionnelle. Il a tel diplôme. Donc, il est éligible à ce poste. Il est éligible à cette responsabilité. Il peut faire le travail à cause de son profil, à cause de son cursus scolaire. Et quatrièmement, aptitude au service. Est-il en bonne santé? Est-il prompt à faire le travail? Est-ce qu'il est apte? Donc on tient compte de ça. Donc dans le monde ou dans César, le but visé est le bien-être de l'homme, le bien-être de l'homme, le bien-être de la société. Donc si vous pouvez travailler pour que la société avance, si vous pouvez travailler pour le bien-être de l'administration, vous êtes qualifié. L'argent est le centre d'intérêt. Et la finalité, c'est le développement du monde. Voici un peu le profil du ministère séculier. Le ministère séculier. Maintenant, venons au royaume de Dieu pour exercer le sacerdoce. Quel est le profil que Dieu recherche auprès des hommes? Premièrement, la nouvelle naissance. Si tu es né de nouveau et que tu n'as pas de diplôme et que tu n'as pas de formation, tu es éligible. Parce que le Saint-Esprit peut venir sur toi et faire de toi un instrument pour prêcher l'évangile aux hommes et aux femmes qui vont se convertir. Ça, c'est le premier profil, la première condition pour servir Dieu. La nouvelle naissance.
Deuxièmement, la sainteté. Lorsque tu marches dans la sanctification, la grâce de Dieu est sur ta vie pour accomplir le ministère. C'est la haute moralité. Ouais. La sainteté, c'est la haute moralité. Troisièmement, le baptême du Saint-Esprit est plus que ton CV dans le royaume de Dieu. On ne cherche pas ton CV. Mais Jésus a dit, dès que le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez qualifiés pour être mes témoins. Alors donc si tu es rempli du Saint-Esprit et que tu n'as jamais été à l'école, tu es qualifié pour faire l'œuvre. Dans le royaume de Dieu, les diplômes ne comptent pas. Dans le royaume de Dieu, ton savoir ne compte pas. Parce que quand le Saint-Esprit vit en toi, il te donne l'intelligence surnaturelle, il te donne la sagesse surnaturelle et il t'aide à accomplir l'œuvre. Amen. C'est vrai qu'avoir une formation est un atout, mais ce n'est pas indispensable. Dans le royaume de Dieu, la vocation et les dons spirituels sont une condition pour accomplir l'œuvre. C'est le profil que Dieu recherche. As-tu la vocation? As-tu l'appel? As-tu un fardeau pour accomplir le ministère? As-tu un don spirituel de la part du Seigneur pour faire son œuvre? C'est suffisant. C'est suffisant pour faire son œuvre. Ça, c'est le profil que Dieu recherche. Et le but du royaume de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Donc, nous ne travaillons pas pour l'argent, mais nous travaillons pour la gloire de Dieu. C'est vrai que l'argent joue un rôle aujourd'hui, parce que nous sommes dans le monde. Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc nous utilisons l'argent pour évangéliser. Mais ce n'est pas l'argent qui nous motive à servir Dieu. Non, nous ne sommes pas sous l'influence de César. Un vrai ministre de Dieu, un vrai travailleur de Dieu n'est pas sous l'influence de Mammon, mais il est sous l'influence de Jésus. Il est sous l'influence du Saint-Esprit. Il travaille pour Dieu. Et l'amour est le centre d'intérêt du ministère chrétien. C'est par amour qu'on travaille pour Dieu. Et la finalité de toutes choses, c'est le développement du royaume de Dieu. Faire grandir le royaume en convertissant beaucoup d'âmes à Dieu, pour que ces âmes-là n'aillent point en enfer, mais qu'elles aillent au paradis. C'est ça la finalité de tout ce qu'on fait dans le royaume. Le paradis éternel pour tous les enfants de Dieu. Donc, nous comprenons qu'il y a une grande différence entre le ministère séculier et le ministère chrétien qu'on appelle le sacerdoce, et qui est un travail sacré. Parce que ce travail-là a trait à une divinité. La divinité qui est au-dessus de toutes les divinités, à l'Éternel des armées, au seul et vrai Dieu, créateur des cieux et la terre. Tout service, toute activité qu'on mène dans sa maison ou hors de sa maison, pour lui est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. Amen. Donc nous comprenons clairement que le ministère, voilà, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, et la différence qu'on fait de lui, de celui du monde. Maintenant, parlons de son importance. Pourquoi est-il important
pour le chrétien de faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi on enseigne cette formation? Pourquoi on est en train de faire cette formation? Pourquoi on veut que tous les chrétiens travaillent? C'est à cause de son importance. Le travail de Dieu est si important que Josué va dire à tout Israël, si vous ne voulez pas servir Dieu, moi et ma maison, nous prenons l'engagement, nous prenons la décision de servir l'Éternel parce que son travail est important. Il va le dire dans Josué chapitre 24, le verset 15. Nous pouvons lire ce texte. Josué chapitre 24, verset 15. Alors il a dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors choisissez qui vous voulez servir. Choisissez qui vous voulez servir. Si vous voulez servir Dieu, consacrez-vous à Dieu. C'est important. Donc, le ministère était important pour Josué. Et pour Dieu aussi, il est très important. C'est pourquoi Dieu va dire à Ésaïe, qui enverrai-je et qui parlera pour nous. Donc Dieu s'adresse à Ésaïe en ces termes. Qui va faire mon œuvre? Je cherche un homme. Je cherche une femme. Je cherche un frère. Je cherche une soeur. Qui? La question t'est posée. Qui? Dieu cherche quelqu'un. On peut le lire dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8. Ésaïe chapitre 6, le verset 8. Alors, Ésaïe dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi Seigneur. Le ministère est tellement important. Le travail de Dieu est indispensable. C'est pour cela que Dieu est à la recherche d'une femme. Dieu est à la recherche d'un jeune homme. Dieu est à la recherche d'un homme. Lorsqu'en Israël, Dieu ne trouva personne, Dieu alla dans un champ et il vit David, très jeune, qui avait le cœur disposé. Puisque Dieu n'a trouvé personne et que c'est David seul qui répondait, Dieu l'a pris très jeune, à l'âge de 17 ans. David va être utile à Dieu. Il va tuer Goliath pour libérer Israël. Et Dieu va le oindre pour son œuvre, pour devenir roi sur Israël plus tard. Dieu cherche un jeune. Jeune homme, Dieu t'appelle. Parce que tu as encore le temps. Dieu t'appelle. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre les enfants de Dieu ne voient pas l'importance de faire l'œuvre de Dieu. Ils voient que l'œuvre de Dieu là, ça ne paie pas bien. On ne trouve pas l'argent dedans. On n'est pas riche dedans. Mais c'est une œuvre de sacrifice. C'est une œuvre de perte. C'est comme on tourne à perte. Et donc ils ne sont pas prêts à consacrer leur vie, à consacrer leur argent. Et Dieu est surpris de constater que même dans l'église, personne ne s'intéresse
s'intéresse à son œuvre, même au ministère de l'intercession, personne. Lisons dans Ésaïe, chapitre 59, le verset 16. Ésaïe chapitre 59, le verset 16. Il, donc Dieu, voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide. Et sa justice lui sert d'appui. Dieu s'étonne quoi. Qu'en Israël, il n'y a personne pour intercéder. C'est-à-dire que Israël traversait des problèmes. Ça ne disait rien à personne. Lorsqu'il y a une crise dans le monde, ça ne dit rien aux enfants de Dieu. Ils sont là pour dire, Seigneur, élève-moi. Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, regarde mon cas. Nul ne se préoccupe de son œuvre. Nul ne se préoccupe du ministère. Et puis, Dieu s'étonne. Il dit, mais mes propres enfants abandonnent mon œuvre, abandonnent mes affaires, parce que chacun s'occupe de ses affaires. C'est grave. Quand Jésus était sur la terre, à l'âge de 12 ans, il va aller dans le temple pour discuter des choses de Dieu. Et quand ses parents vont le retrouver, Jésus va leur dire, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Les affaires de mon Père. Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois t'occuper des affaires de ton Père. Lorsque tu pries là, ne dis pas notre Père qui est aux cieux. Si Dieu est ton Père, pourquoi abandonnes-tu ses affaires? Si Dieu est ton Père, pourquoi abandonnes-tu son entreprise? Si Dieu est ton Père, pourquoi abandonnes-tu son travail? Fais comme Jésus, parce que tu es un chrétien, un petit Christ. Donc tu dois faire comme lui. Jésus a dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Mon Père veut que j'évangélise. Mon Père veut que j'enseigne. Mon Père veut que j'intercède. Mon Père veut qu'il y ait des églises. Mon Père veut que des églises soient bâties. Mon Père veut que l'église soit encadrée. Mon Père veut que les enfants soient éduqués. Donc, il y a autant de choses que le Père veut faire. Mais ces enfants ne s'intéressent pas. Et ils s'étonnent. Dieu s'étonne. Personne ne se lève. Personne n'intercède. Personne ne veut faire son œuvre. Dieu est étonné quoi. Mon pauvre peuple, ce que j'ai sauvé, ce que j'aime, il me tourne dos. Dans mon œuvre, il me tourne dos. Mon frère, c'est le temps. Ma soeur, c'est le temps. Le temps est venu pour que tu te lèves pour dire Père, à l'instar d'Ésaïe, mais voici, envoie-moi. Ça, envoie-moi. Je dois faire les œuvres de mon Père. Je dois faire les affaires de mon Père. Je dois faire les affaires de mon Père. Oh, alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, nous devons faire les affaires de notre Père. Et Jésus, en voulant retourner auprès du Père, va laisser la grande commission à son peuple, à ses enfants. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, Jésus va faire une commission à l'église. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La suite.
Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la grande commission. C'est tellement important pour Jésus. Parce que ce sont ses dernières paroles. Vous savez, on respecte les dernières paroles d'un homme mourant. On respecte les dernières paroles d'un homme qui va pour un voyage lointain. On respecte ses consignes. Donc, Jésus dit allez. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est important pour lui. Donc c'est pour cela que tu dois faire l'œuvre de Dieu. Accomplir le travail de Dieu est une obligation et une urgence pour tout chrétien né de nouveau. Et c'est pour cela que dans ce chapitre que nous sommes en train d'aborder, qui parle de l'importance du ministère chrétien, nous allons voir en 12 points. Si nous pouvons finir les 12 points, nous allons le faire. Nous allons voir en 12 points l'importance du ministère chrétien. Pourquoi? C'est-à-dire les raisons qui montrent l'importance, l'obligation, la nécessité, l'urgence du ministère. Amen. Alors, il faut faire le ministère parce que c'est une obligation. Premièrement, le ministère est important parce que c'est une obligation. Voilà, c'est obligé pour toi. Si tu es un enfant de Dieu, tu as l'obligation d'accomplir l'œuvre, d'accomplir le ministère. Lisons dans Jean chapitre 9, le verset 4. Voyons ce que Jésus va dire. Donc, Jean chapitre 9, verset 4. Jésus dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Alors, Jésus dit, il faut. Le verbe falloir. Il faut. Il est important. Il est impérieux. Il est obligatoire. Il est nécessaire que je fasse les œuvres de celui qui m'a appelé. Il m'a envoyé. Dieu t'envoie. Jésus t'envoie. Il dit allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Il ne s'est pas adressé aux apôtres seulement. Il ne s'est pas adressé aux pasteurs seulement. Mais il s'adresse à son église. Et tu fais partie de son église. Donc c'est une obligation pour toi de faire cette œuvre-là. Jésus dit il faut. C'est-à-dire c'est important pour Dieu que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Donc il faut, c'est une obligation. Tu as l'obligation. Ce n'est pas facultatif. Non mon frère, tu dois accomplir quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Si tu as donné ta vie à Jésus, si tu es un enfant de Dieu, il faut que tu fasses l'œuvre de Dieu. Donc la première raison qui montre l'importance du ministère, c'est l'obligation. C'est obligé. C'est obligé. Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Deuxièmement, il faut faire l'œuvre de Dieu parce que le temps est favorable. Le temps est favorable. N'attends pas demain. N'attends pas demain. Le temps est favorable. Voilà, donc, deuxièmement, il faut faire l'œuvre de Dieu parce que le temps est favorable. Le temps est favorable.
Il ne faut pas remettre à demain l'occasion de faire l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas remettre à plus tard l'occasion de faire l'œuvre de Dieu. Parce que dans le texte que nous avons lu, dans Jean chapitre 9, verset 4, Jésus va dire, il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Donc le temps favorable, c'est le jour. Le jour, c'est l'occasion propice. C'est le temps favorable. Jésus dit, il est jour pour lui. Donc, pendant son jour, il doit faire l'œuvre de Dieu. Donc tu dois faire l'œuvre de Dieu parce que tu es dans ton jour. C'est le temps favorable pour toi. Mais c'est quoi le jour de Jésus? Il dit, tandis qu'il est jour. Le jour là, c'est lorsqu'il est en vie. Pendant que tu es en vie, c'est ton jour. Donc tu dois faire l'œuvre de Dieu parce que la mort peut te surprendre. Donc tu dois faire l'œuvre de Dieu parce qu'il est jour. Ton jour, c'est ta jeunesse. Pendant que tu es encore fort. Pendant que tu es dans la fleur de l'âge. C'est le temps de faire l'œuvre de Dieu. Ne remets pas à demain parce que c'est ton jour. Profite de ton jour. Profite de ton jour pour faire l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, prends ce jour-là pour faire l'œuvre de Dieu. C'est important. Ton jour, c'est lorsque tu as la bonne santé. Pendant que tu es en bonne santé, c'est ton jour. Parce que tu as la force encore. Tu peux faire l'œuvre de Dieu. C'est ton jour. L'occasion est favorable pour faire l'œuvre de Dieu. Pendant que tu es libre, c'est ton jour. Ton jour, c'est la liberté. Tu es libre aujourd'hui. Et il y a la paix dans notre pays. C'est le jour où tu peux profiter pour faire l'œuvre de Dieu. Jésus a dit, il faut que je fasse l'œuvre parce que c'est le jour maintenant. Dans le jour, on profite. Dans le jour, on travaille. Parce que quand la nuit vient, personne ne peut travailler. On dort la nuit. On se couche la nuit. On ne sort pas la nuit. Donc c'est le jour qu'on travaille. Il est jour pour toi. Mon frère, il est jour pour toi. Ma soeur, il est jour pour toi. Et c'est la raison pour laquelle l'œuvre de Dieu est obligatoire. Tu dois accomplir l'œuvre de Dieu. Accomplir l'œuvre de Dieu. Parce que c'est ton jour. Donc il est important de faire l'œuvre de Dieu parce que c'est ton jour. Troisième raison pour laquelle tu dois faire l'œuvre de Dieu, c'est parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Donc la nuit peut te surprendre. Il faut faire l'œuvre de Dieu maintenant parce que la nuit peut te surprendre. C'est important. La nuit peut te surprendre. La nuit, c'est quoi? La nuit, c'est la vieillesse où tu manqueras de force. Donc, la vieillesse peut venir si tu ne profites pas de ton jour pour faire quelque chose pour Dieu. La nuit, c'est la maladie. La maladie peut te surprendre et t'aliter pour une longue période où tu n'auras plus l'occasion de faire l'œuvre de Dieu. Pendant qu'il est jour, fais-le. Fais-le. Parce que la nuit peut venir. Donc, à cause de la nuit, Jésus se précipitait pour faire l'œuvre. Et en 3 ans et demi, il a fait un travail qu'aucun livre ne pouvait enregistrer sur la terre. Extraordinaire. Donc, il a profité au maximum de son jour. Oui, comme Paul l'a dit, la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Dieu me fait la grâce de me convertir alors que je suis jeune. Je dois le servir. Dieu me fait la grâce d'avoir la santé. Je dois le servir. Donc la grâce de Dieu envers toi ne doit pas être vaine. Oui, elle ne doit pas être vaine. Amen. Donc la nuit
nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit, ça peut être la mort. Donc tu peux être surpris par la mort. Et là, c'est ta nuit. C'est fini. Tu n'as plus l'occasion de faire ce que tu devrais faire. C'est pourquoi le travail de Dieu est important. Il est obligatoire. Parce que dans ton jour, il faut profiter. Car la nuit vient. On se couche la nuit. On n'a pas la liberté la nuit. On n'a pas la paix la nuit. C'est la raison pour laquelle tu dois faire l'œuvre de Dieu maintenant. Faire l'œuvre de Dieu maintenant. Ça, c'est la troisième raison pour laquelle tu dois faire l'œuvre de Dieu. Qui montre l'importance de faire l'œuvre de Dieu pendant que tu en as l'occasion. Quatrièmement, il faut faire l'œuvre de Dieu parce qu'elle est nécessaire. L'œuvre de Dieu est nécessaire. Il est nécessaire que tu fasses le travail, car par toi, des gens peuvent être sauvés, des gens peuvent être rachetés, des gens peuvent être restaurés par toi. Donc c'est nécessaire que tu fasses quelque chose pour Dieu. Par toi, on peut construire une chapelle où des gens vont s'asseoir, se réunir pour écouter des enseignements. Oui. Par toi, les missionnaires peuvent avoir un moyen de déplacement par toi. Tu peux apporter quelque chose à l'œuvre de Dieu. Tu es important dans l'œuvre. Tu peux faire quelque chose dans l'œuvre. C'est nécessaire. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. L'apôtre Paul va nous parler en ces thèmes. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Voilà, c'est nécessaire pour toi d'annoncer l'évangile. Ouais. C'est nécessaire. Tu dois annoncer parce que c'est nécessaire. Ce qui est nécessaire est indispensable. Ce qui est nécessaire est obligatoire. Donc, si l'évangile est nécessaire, si l'œuvre de Dieu est nécessaire, on ne peut pas le reléguer au dernier rang. Non, tu dois t'en occuper. Tu dois faire de l'œuvre de Dieu une priorité dans ta vie. C'est important. C'est important. Donc pour Dieu, le salut des âmes pour Dieu est nécessaire. Le salut est nécessaire. Donc Paul va dire dans 1 Timothée, 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. Donc 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. Paul va montrer la nécessité de faire l'œuvre de Dieu et surtout de sauver les hommes. Voilà, 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. Il est dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc c'est bon et c'est agréable devant Dieu de faire son travail, parce que Dieu, lui, il veut que tous les hommes sur la terre soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ah. Donc c'est le désir de Dieu. C'est pour cela que cela est nécessaire. Si tu ne te lèves pas, qui va le faire à ta place? Si tu ne prends pas la décision, qui va la prendre à ta place? Parce que chacun a sa place dans l'église. Chacun a sa place dans le royaume. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Donc lève-toi. Lève-toi. Parce que c'est nécessaire. Lève-toi parce que c'est obligatoire d'accomplir l'œuvre de Dieu. Cinquièmement, Paul va dire,
Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ça veut dire ne pas faire l'œuvre de Dieu est un malheur. Ce n'est pas une bonne chose de ne pas faire l'œuvre de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, Dieu va reprendre son peuple avec le roi Ézéchias. Il dit malheur à vous car vous faites l'œuvre avec négligence. Donc quelqu'un qui refuse de faire l'œuvre de Dieu, quelqu'un qui refuse de faire du bien, de faire le travail de Dieu, alors qu'il en a la possibilité, est malheureux. Il est malheureux. Paul dit, si je n'annonce pas l'évangile, malheur à moi. C'est un malheur de ne pas faire l'œuvre. Parce que ça peut causer avoir des conséquences et causer des blocages dans ta vie. À cause de ça, tu as l'obligation de faire l'œuvre de Dieu pour ne pas sujet à certains malheurs. Paul dit malheur à moi. Je ne veux pas être malheureux dans l'œuvre. C'est important. Amen. Parce que faire l'œuvre de Dieu empêche l'ennemi de nous attaquer. Oui, ce que Paul dit, c'est une réalité. C'est quand on ne fait pas l'œuvre de Dieu, on est privé de certaines grâces. On est privé de certaines bénédictions. Et ça ressemble à une malédiction. Paul va dire dans Éphésiens, chapitre 6, verset 15. Donc dans Éphésiens, chapitre 6, verset 15, Paul va dire ceci. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, les chaussures sont le zèle de l'évangile de paix. La proclamation de l'évangile. Lorsque tu prêches la parole, lorsque tu évangélises, lorsque tu fais l'œuvre de Dieu, dans le but que les âmes soient sauvées là, la Bible dit tu es en train de porter des chaussures à tes pieds pour que tes pieds soient préservés. Tes pieds doivent être préservés. Donc, en faisant l'œuvre de Dieu, on est délivré de certains malheurs. Jésus dira aussi que dans l'œuvre, nous allons surmonter certaines choses. Dans Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Si vous n'avez pas de chaussures, est-ce que vous pourrez marcher sur les serpents? De marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Vous voyez? Donc en faisant l'œuvre de Dieu, en répandant l'évangile, Dieu met à mes pieds spirituels des chaussures pour me prévenir contre les serpents, contre les scorpions et contre toute la puissance de l'ennemi. Dieu me donne les chaussures pour que je ne sois pas mordu, pour que je ne sois pas piqué. Les serpents, c'est le diable, les démons. Les scorpions, la puissance des sorciers et sur toutes les forces du diable. Donc, en te résilient, en ne faisant pas le travail de Dieu, tu n'as pas de chaussures. C'est pourquoi Paul dit, malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile, les serpents vont mordre mes pieds. Si je n'annonce pas l'évangile, les scorpions vont me piquer. Et je tomberai dans les douleurs. Je tomberai dans la maladie. Je tomberai dans le malheur.
C'est pour cela qu'il faut se lever. C'est pour cela qu'il faut annoncer la bonne nouvelle. C'est pour cela qu'il faut annoncer l'évangile. C'est pour cela qu'il faut faire l'œuvre de Dieu. C'est une obligation. Et cela révèle une importance capitale pour que tu sois préservé. Que tes pieds soient maintenus. Que tes pieds soient gardés. Amen. 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 Donc, ne pas faire l'œuvre de Dieu est un malheur. Est un malheur dans la vie des enfants de Dieu. Parce que l'ennemi peut agir sur leur vie. Grâce soit rendue à Dieu. Je crois que ce soir, tu as pris la résolution. Tu as pris la décision de faire l'œuvre de Dieu. Je crois que tu es en train de prendre la décision de faire l'œuvre de Dieu. D'accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Et je prie que le Seigneur te mette à cœur de voir l'importance de son œuvre et de chercher sa volonté pour t'engager à faire quelque chose dans sa maison ou hors de sa maison, mais dans son royaume en général. Faire quelque chose pour développer le royaume de Dieu. Faire quelque chose pour agrandir ton église, pour soutenir ton église, pour soutenir ton pasteur, pour que l'église que tu fréquentes puisse bénéficier de ton ministère. C'est important. Mais ne reste pas les bras croisés, car tu n'es pas un laïc. Tu n'es pas un simple chrétien. Nous avons dit cela, que nous sommes des sacrificateurs en Christ. Et autant que nous sommes, tout un chacun de nous, nous avons un sacerdoce. C'est-à-dire nous devons accomplir un travail. Oui, mon frère. Oui, ma soeur, tu dois te lever. C'est une obligation pour accomplir l'œuvre de Dieu. Donc nous allons nous arrêter à ces 5 points aujourd'hui. Donc nous avons vu l'importance de faire l'œuvre de Dieu. Nous avons dit premièrement, c'est une obligation. Ce n'est pas facultatif pour toi. Ce n'est pas si tu veux ou pas. Non. Parce que tu n'es sacrificateur. Donc c'est obligé pour toi d'annoncer l'évangile. Deuxièmement, nous avons vu que tu es dans ton jour. Et il faut faire le pendant qu'il est jour. Pendant que tu as encore les moyens, il faut le faire. Troisièmement, nous avons vu que la nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, pour éviter la nuit, il faut se lever pour faire le travail, pour ne pas tomber dans la nuit. Troisièmement, nous avons vu que c'est une nécessité. Et c'est important pour Dieu que tu fasses quelque chose dans sa maison, que tu fasses son travail. Cinquièmement, nous avons vu que c'est un malheur de refuser de faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'en faisant l'œuvre de Dieu, Dieu te donne des chaussures pour te prémunir contre les sorciers, contre les serpents, pour te donner la victoire là-dessus. Donc, en évangélisant, on a des chaussures. Et c'est important. Dieu nous préserve, il nous garde. Quand nous faisons l'œuvre de Dieu de la bonne manière, alors je prie que le Seigneur mette dans ton cœur de faire quelque chose dans sa maison, de faire quelque chose dans son œuvre. Que la grâce de Dieu te soutienne. Et si tu veux faire l'œuvre de Dieu, tu vas baisser ta tête. Et je vais prier avec toi. Et tu prendras une décision. Désormais, de ne pas croiser les bras, mais d'être utile à l'œuvre de Dieu. Je vais prier avec toi.
Seigneur Jésus, je prie pour mon frère et ma soeur, pour tous ceux qui sont en train de m'écouter, pour les auditeurs, pour les téléspectateurs, pour les internautes. Je prie pour tous ceux-là qui ont suivi ce message et qui ont pris la résolution de faire quelque chose dans ton œuvre. Seigneur, accorde-leur ta grâce. Accorde-leur, Seigneur, ta direction. Afin qu'ils puissent, Seigneur, par ta force, commencer réellement et qu'ils ne me remettent pas demain. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne les remplir et leur accorder l'onction pour accomplir le travail. Merci Seigneur, parce que tu le fais dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de l'enseignement de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.